Docteur Frédéric Selle, vous êtes un des cancérologues français spécialistes du cancer de l'ovaire. Que pouvez-vous nous dire sur ce type de cancer ? D'abord, il faut savoir que le verdict tombe chaque année pour 4500 nouvelles femmes pour lesquelles on annonce « Madame, vous avez un cancer de l'ovaire ». Avec 3200 décès par an, le cancer de l'ovaire est la 4e cause de décès par cancer chez la femme. Et pour cause, 3 fois sur 4, faute de signes cliniques caractéristiques précoces, ce cancer n'est détecté qu'à un stade avancé et les chiffres de survie sont insuffisants. Cependant, des progrès substantiels ont été réalisés cette dernière décennie, d'une part du fait de l'amélioration des traitements de ce cancer, mais surtout en grande partie liés à une prise en charge beaucoup plus adaptée de ce type de cancer complexe qui nécessite des équipements performants, mais aussi des médecins et des chirurgiens compétents. Le site hospitalier de Tenon, au sein de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, est le plus grand centre en termes de prise en charge de ces cancers, et c'est pour nous, médecins, cliniciens, chercheurs de Tenon, un véritable défi que d'améliorer le pronostic de ces patientes atteintes de ce cancer. Docteur Selle, comment peut-on améliorer le pronostic de ce cancer ? En fait, il y a 3 manières de l'envisager. La première est celle de la prévention, qui reste très limitée. La seule prévention réellement efficace est en fait l'ablation chirurgicale des ovaires et des trompes à proposer uniquement chez des femmes chez lesquelles ont été mises en évidence des gènes de prédisposition à ce cancer, qui sont d'ailleurs le plus souvent recherchés dans le cadre de consultations d'oncogénétique. La deuxième manière est celle du dépistage. Malheureusement, actuellement, il n'y a aucune technique fiable à proposer, y compris dans la population des femmes les plus à risque pour ce type de cancer. La troisième manière est celle d'améliorer les traitements du cancer de l'ovaire, et c'est celle d'un axe fort dans lequel l'APREC et nous médecins sommes engagés. Alors, Dr Selle, comment allez-vous relever ce défi ? Le traitement du cancer de l'ovaire reste la chirurgie, qui est le traitement primordial de ce cancer, et la lourdeur et la qualité de celle-ci requièrent des équipes chirurgicales très entraînées, expertes. Et la plupart du temps, une chimiothérapie est nécessaire. Mais comme je le disais initialement, le pronostic du cancer de l'ovaire reste réservé, et c'est un véritable défi pour nous pour les années à venir. Alors, il faut savoir d'abord que la vision du cancer de l'ovaire, la vision médicale, comme pour tous les autres cancers d'ailleurs, a changé. Car il n'y a pas un cancer de l'ovaire, mais des cancers de l'ovaire. Et ça, c'est l'étude en laboratoire des tumeurs avec la biologie moléculaire, cellulaire, qui nous permet d'identifier des anomalies très spécifiques de telle ou telle cellule cancéreuse. Et on tente de développer des molécules dirigées spécifiquement contre ces anomalies, comme un missile à tête chercheuse sur l'anomalie de la cellule cancéreuse. C'est une véritable révolution dans les traitements cancérologiques. Le développement de ces nouvelles molécules, depuis leur identification jusqu'à l'étape du médicament, s'appelle la recherche clinique. Et la recherche clinique nécessite énormément de moyens humains, mais également financiers. Le rôle de l'APREC est donc essentiel, et cela à plusieurs égards. D'une part, par les moyens qu'elle met à notre disposition, nous pouvons faire participer nos patientes à des essais internationaux de grandes envergures qui permet le développement des futurs nouveaux médicaments. Par cette lisibilité, l'APREC nous permet aussi d'avoir en permanence des nouvelles molécules que nous confient les laboratoires. L'APREC finance également directement des projets de recherche clinique ou biologique, retenus d'ailleurs par un conseil scientifique composé d'éminents chercheurs et de cliniciens et de spécialistes. Mais je crois que le plus important, c'est que l'APREC permet pour nos patientes d'avoir accès directement à l'innovation thérapeutique, c'est-à-dire permettre d'avoir des médicaments bien avant leur autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire disponible pour tout le monde. Je pourrais prendre plusieurs exemples dans le cancer de l'ovaire.
Par exemple, grâce au soutien logistique et financier de la PrEP, nous travaillons depuis des années à Thonon pour des molécules que l'on appelle des anti-angiogéniques, dont la fonction est de bloquer la vascularisation des tumeurs indispensables à leur croissance. Eh bien, il est probable que courant de l'année 2011, l'une de ces molécules efficaces obtienne son autorisation de mise sur le marché. Et grâce à nos travaux, nos patientes ont pu, dès 2007, recevoir ces molécules. C'est ça, l'accès à l'innovation thérapeutique. Alors, je pourrais prendre d'autres exemples, l'exemple des molécules qui renforcent le système immunitaire ou des programmes de vaccination. Un autre exemple, les inhibiteurs de PARP, molécules très prometteuses dans le cancer de l'ovaire, dont on parlera beaucoup dans les mois à venir dans les congrès internationaux. Eh bien, nous avons été un des rares centres français à avoir été sélectionnés pour avoir cette molécule. Et grâce à cela, nous pourrons, dans de futurs essais beaucoup plus larges, proposer cette molécule à d'autres patientes. Mais je pourrais également parler de techniques d'administration, celle de la voie intrapéritonéale qui consiste à mettre de la chimiothérapie dans l'abdomen et de chauffer, c'est la chimiothérapie hyperthermie intrapéritonéale. C'est pourquoi nous demandons un large soutien